Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, leur disant : Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz : Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra bientôt. Or, ceci arriva afin que s'accomplît la parole du prophète, disant : Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, fille de celle qui porte le joug. Les disciples allèrent donc et firent comme Jésus leur avait commandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs manteaux, et il s'assit dessus. Une foule énorme étendit ses manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui et qui le suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais donner la signification de Hosanna. Alors, Hosanna, c'est un dérivé de l'hébreu Hoshiana, que les Juifs abrègent en Hoshana, d'où est venu le terme Hosanna. C'est un terme grec, et ce mot il signifie « sauve, je te prie » ou donne-nous une grâce. Je poursuis la lecture, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait : Qui est celui-ci ? Et les foules disaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes, voyant les miracles qu'il venait de faire, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient : Hosanna au fils de David, s'indignèrent, et ils lui dirent : Entendez ce qu'ils disent. Oui, leur dit Jésus, n'avez-vous jamais lu : De la bouche des petits enfants et des nourrissons, vous avez préparé une louange. Et les ayant laissés là, il sortit de la ville pour gagner Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit : Que jamais plus aucun fruit ne naisse de toi. Et sur le champ, le figuier se dessécha. À cette vue, les disciples furent étonnés et dirent : Comment le figuier s'est-il desséché sur le champ ? Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais quand même, vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Quand il fut venu au temple, comme il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et dirent : Par quel pouvoir faites-vous cela ? Et qui vous a donné ce pouvoir ?
Jésus leur répondit, je vous demanderai, moi aussi, une seule chose. Si vous me la dites, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quel pouvoir je fais cela. Mais que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Abordant le premier, il lui dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Il répondit, je vais, Seigneur. Et il n'alla pas. Abordant le second, il lui dit la même chose. Il répondit, je ne veux pas. Mais par la suite, s'étant repenti, il y alla. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le dernier, disent-ils. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Et vous, qui avez vu, vous ne vous êtes pas repentis, même par la suite, pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et creusa un pressoir et y bâtit une tour. Et l'ayant affermé à des vignerons, affermé c'est donner ou confier, il partit en voyage. Quand vint le temps des fruits, il envoya aux vignerons ses serviteurs pour recevoir ses fruits. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent un troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de la même façon. À la fin, il envoya son fils, disant, ils auront égard à mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que reviendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui dirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera, ou il confiera, la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. C'est par le Seigneur qu'elle est devenue, et c'est merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté pour être donné à un peuple qui en produira le fruit. Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les grands prêtres et les pharisiens, ayant entendu ces paroles, comprirent qu'il parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui,
Mais ils craignirent la foule, car elle le tenait pour un prophète. Fin du chapitre 21.